Bon nombre de gens rédigent indubitablement de prestigieux projets, mais là, contrairement, la plupart d'eux n'arrivent pas à réaliser leurs rêves sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent nécessaire pour lancer leur business. Alors, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on va vous parler des 5 sources indéniables et fiables pour financer son projet. Bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Jeune Agripreneur. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque apparition d'une nouvelle vidéo de ce genre. Je m'appelle Yves Amti, je suis un jeune agripreneur. Aujourd'hui, comme je l'ai souligné dès le départ, on va parler de l'argent, plus particulièrement du financement ou du capital pour lancer un projet. Tout le monde a un rêve, parfois même beaucoup de rêves, mais combien arrivent à les concrétiser? Certains se font une raison qu'ils n'ont pas d'argent nécessaire alors qu'ils n'ont même pas cherché. Et le temps passe si vite jusqu'au point qu'ils vont complètement oublier leurs rêves. Voilà pourquoi est-ce que je vous préconise d'aller jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir où et comment est-ce que vous pouvez trouver le financement pour lancer votre projet. La première source, c'est l'autofinancement. Oui, bien sûr, vous devez être le maître de votre destin. Donc, vous devez commencer à économiser. Vous devez faire en sorte que les dépenses soient inférieures à vos entrées d'argent. Vous devez limiter toutes les dépenses inutiles. Si vous investissez par exemple dans le vestimentaire, dans le chilling, vous devez éviter ce genre de dépenses pour le moment que vous essayez un peu d'économiser l'argent nécessaire pour avoir le capital à lancer votre projet. Et, ou bien si vous avez des choses que vous trouvez qui ne vous servent plus à rien, vous pouvez vendre ces choses-là et ça va vous permettre de gagner de l'argent. Vous pouvez faire des boulots, même des sales boulots pour que vous puissiez avoir l'argent nécessaire pour lancer votre projet. Donc, la première source fiable, il faut essayer un peu de voir comment est-ce que vous allez trouver votre propre argent vous-même. La deuxième source, c'est la famille. Et quand je parle de la famille, là, je vois directement les parents, les tantes, les oncles, les frères, voire même les amis, parce qu'il y a des amis qui sont devenus comme la famille. Et après avoir écrire et rédiger tous les projets, il faut cibler ces gens-là qui veulent voir les autres s'épanouir. Et après avoir le ciblé, tu peux aller tu peux aller le voir pour essayer un peu de leur parler de ton projet et montre-les à quel niveau est-ce que vous êtes bloqué. Et si c'est au niveau du financement, montre-les que vous avez au moins juste un petit montant et que vous avez besoin d'un montant quelconque. Et lorsqu'ils vont voir que vous avez déjà mobilisé un peu d'argent, et aussi je suis sûr et certain qu'ils vont vous aider aussi à trouver le montant restant. Mais ce n'est pas forcément que vous puissiez trouver. Mais lorsque vous avez juste un petit montant de départ, bon, et supposons qu'un oncle peut te donner, et puis tu peux avoir encore une autre tante, elle aussi, elle va te donner un peu d'argent. Pour dire que la famille aussi peut t'aider à trouver le financement nécessaire pour lancer ton projet. À une seule condition, que tu puisses le prouver à quel point tu es sérieux dans ce que tu fais et tu veux vraiment avancer. C'est à ce niveau-là qu'ils vont essayer un peu de te donner leur argent. La troisième source, ce sont les ONG, organisations non gouvernementales. Oui, il y a des ONG qui essaient un peu de louer certains budgets pour la formation des jeunes ou bien l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Il faut bien cibler les ONG qui sont disponibles dans ton milieu dans lequel tu te retrouves. Et surtout, il faut te rapprocher de ces ONG-là pour savoir comment est-ce qu'ils financent. Et ce que moi je peux te signaler, ce qui concerne les ONG, il faut bien rédiger ton projet. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que tu vas utiliser cet argent. Il faut que tu puisses bien détailler comment est-ce que tu vas utiliser tout cet argent-là. Comment est-ce que tu comptes vraiment apporter une solution à des problèmes qui se retrouvent dans ton milieu. Tout ça, tu dois démontrer dans ton projet parce qu'eux, ils essaient un peu de faire une étude minutieuse sur ton projet. Voilà pourquoi est-ce que je t'invite aussi à essayer de tenter ta chance
sur les zones jeux disponibles dans ton milieu pour aller voir comment est-ce que tu peux avoir aussi de financement. Parce il y a la Banque africaine de développement, la BAD, il y a la Banque mondiale qui essaie un peu d'investir de l'argent pour accompagner les jeunes entrepreneurs ainsi que la formation des jeunes. Voilà pourquoi est-ce que tu dois essayer un peu de voir comment est-ce que tu vas aussi essayer de tenter ta chance et dans les zones de jeu. La quatrième source, ce sont les banques. Si vous pouvez savoir comment est-ce que, si vous pouvez savoir comment est-ce que pense une banque, vous augmentez votre chance d'avoir un prêt. Les banquiers sont les hommes d'affaires comme vous. Ils essaient d'évaluer le risque de votre prêt. L'évaluation de ces risques déterminera si vous allez avoir un prêt ou pas. Parce qu'ils doivent se rassurer si vous serez à mesure de payer votre dette ou pas. C'est pour cela, lorsque vous décidez d'aller frapper à une banque, vous devez vous rassurer que vous êtes prêt et vous avez un plan d'action bien détaillé parce que c'est à partir de ce plan d'action qu'ils vont établir les risques de tout ce que vous possédez. Si une fois vous arrivez à tomber en faillite, est-ce que vous avez le bien qu'ils peuvent saisir pour qu'ils puissent rembourser, pour qu'ils puissent avoir l'argent nécessaire qu'ils vous ont prêté. C'est pour cela, lorsque vous décidez d'aller voir une banque, vous devez vous rassurer si vous avez tous les documents en main et vous devez faire en sorte que vos propos et vos documents soient en collaboration parfaite. Un conseil, si vous voulez obtenir un prêt, vous devez faciliter la tâche à votre banquier. Plus vous lui facilitez la tâche, plus vous augmentez votre chance d'avoir un prêt. Vous devez avoir dans votre plan d'action le plan d'affaires qui sera appuyé par des statistiques, des études de marché, mais aussi vous devez présenter votre équipe et vos plans d'avenir. Cela permettra à votre banquier de bien examiner votre demande de crédit rapidement et vous donner le prêt. C'est un peu ça. Mais aussi, vous devez éviter d'avoir de dettes dans vos documents parce que cela pourra jouer en défaveur devant votre banquier. La cinquième et la dernière source pour avoir le financement, c'est un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui va miser de l'argent dans les projets des autres pour avoir en contrepartie une rémunération un peu plus grande dans le futur. Mais pour ce qui concerne un investisseur, il faut bien le rassurer comment est-ce qu'il va avoir son argent après avoir l'investir dans ton projet. Et sur ça, tu dois jouer sur des choses. Il faut savoir bien écrire ton projet, mais aussi il faut savoir bien présenter ce projet. Écrire, donc, il faut écrire jusqu'à la moindre détail. Montrez-lui comment est-ce que vous allez avoir de l'argent, comment est-ce que du départ, comment est-ce que le projet va se dérouler, comment est-ce que vous allez maximiser les recettes. Et après cela, il faut bien présenter ce projet-là jusqu'à ce qu'il soit rassuré. C'est de cette façon-là qu'il va miser son argent. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Et si vous connaissez une autre source pour trouver le financement, n'oubliez pas de nous signaler cette source-là dans les commentaires. Et il faut bien évidemment nous aider à partager la vidéo. Si vous avez aussi si vous voulez qu'on vous parle d'une autre chose un peu prochainement dans la vidéo qui va suivre, n'oubliez pas aussi de les notifier dans les commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao.